Il est bien au-delà de minuit lorsque G1 ouvre la porte de sa chambre et remarque une valise à roulettes dans le salon. Il se demande pourquoi elle est là et décide de demander à sa mère demain. En se tenant devant sa chambre, il ouvre silencieusement la porte et la voit dormir dans une robe légère. Il demande si elle dort. Le lendemain matin, Ji-won se réveille au son du petit déjeuner en préparation. Il demande à sa mère si elle a bien dormi, ce à quoi elle répond par l'affirmative. Assise à la table à manger, elle le regarde, ce qui le frustre et le pousse à demander pourquoi elle le fixe. Elle explique qu'elle veut juste voir s'il aime le repas, mais Ji-won affirme que cela le gêne et que même s'il a faim, il ne peut pas manger. Il aura une indigestion. Le défunt père de Ji-won lui avait laissé une nouvelle mère, sa belle-mère Iesu. Après que les choses se soient apaisées, ils ont commencé à vivre ensemble, bien qu'ils ne puissent toujours pas oublier le jour où il a été présenté à elle. Il n'a pas eu une bonne première impression, car elle dégageait une présence froide et stricte et semblait assez dangereuse en raison de sa beauté. Cependant, elle l'avait étreint et dit qu'elle souhaitait aussi avoir un fess. G1 est tiré de ses pensées lorsqu'elle l'appelle, lui disant de manger aussi les haricots et de ne pas les trier du bol. Elle prend un haricot avec ses baguettes et le lui donne. Rougissant fortement et se sentant un peu gênée, Ji-won proteste qu'il n'est plus un enfant, mais elle le nourrit quand même et demande si c'est délicieux. Il dit oui, mais juste un peu. Elle sourit et commente que son Ji-won a beaucoup grandi et mange même ses haricots. Puis Ji-won se souvient de la valise qu'il a vue la nuit dernière et demande à sa mère pourquoi il y avait une valise dans le salon. Elle commence à expliquer que puisqu'il a bien grandi, mais avant qu'elle puisse terminer sa phrase, son téléphone commence à sonner. Se levant rapidement, elle dit que le temps est passé si vite qu'il est déjà en retard. Alors, ils parleront après qu'elle travaille. Se précipitant vers la salle de bain, elle dit à Ji-won de rentrer de l'université en toute sécurité, d'arriver à l'heure et de s'assurer qu'il mange ses haricots. Cependant, Ji-won pense qu'il n'a jamais voulu connaître le goût des haricots de toute sa vie. Un peu plus tard, Ji-won est à l'université avec son ami qui se plaint de la chaleur de la journée. Ji-won répond qu'il est le seul à avoir chaud. L'ami se vexe et demande si Ji-won insinue qu'il est aussi maigre qu'un anchois, mais insiste sur le fait qu'il est plus musclé et qu'il ressent quand même la chaleur. Ji-won ne comprend pas ce genre de blague sur les muscles maigres qu'il fait. Ensuite, il remarque un garçon, Sun-bae, embêté Suyeon, une jolie blonde. Le Sun-bae suggère qu'ils y aillent ensemble puisqu'ils n'ont pas d'autres cours, mais Suyeon lui dit qu'elle peut manger seule. Il insiste, disant qu'il s'inquiète pour elle. Jae-won demande à son ami ce que fait le Sun-bae et l'ami explique qu'il essaie de forcer Suyeon à manger avec lui, même si elle déteste ça. Pendant ce temps, Suyeon remarque Jae-won et lui fait signe. Elle s'approche et demande s'il va à l'université. L'ami donne un coup de coude à Jae-won et lui dit qu'elle demande de l'aide pour se débarrasser du Sun-bae. L'ami pousse Jae-won à dire oui. Elle lui demande encore une fois de l'aide, mais il refuse, disant qu'il doit rentrer chez lui car il a un plan avec sa mère. L'ami essaie de le persuader, suggérant de dire à sa mère qu'il sera en retard. Mais Jae-won insiste qu'il ne peut pas faire ça car sa mère a quelque chose d'important à lui dire. En partant, l'ami n'en revient pas de voir à quel point Jae-won est un fils à maman, qu'il a même refusé Suyeon. Il se demande ce qui se passe dans la tête de Jae-won. Jae-won, cependant, pense à la première fois où Hye-soo l'a rencontré et a promis de rester avec lui jusqu'à ce qu'il aille à l'université. Il espère que ce n'est pas à propos de ça. En arrivant chez lui, il remarque que toutes les lumières sont éteintes. En les allumant, il voit un désordre dans le salon et que la valise à roulettes a disparu. Presque en larmes, il jette son sac par terre et court vers la chambre de sa mère. En ouvrant la porte, il est soulagé de la voir là. Elle demande à Jae-won ce qui ne va pas et pourquoi il transpire autant. Il la serre fort dans ses bras. Elle lui demande encore ce qui ne va pas et lui dit qu'il doit expliquer pour qu'elle puisse l'aider. Jae-won dit qu'il pensait qu'elle était partie parce que la valise avait disparu et que les lumières étaient éteintes. Jae-won la supplie de ne pas partir, disant qu'il ne veut pas ça. Elle lui promet qu'elle ne partira jamais. Jae-won lui demande alors si elle peut rester avec lui ce soir. Surpris, elle hésite, mais Jae-won insiste qu'il veut dormir avec elle. Plus tard dans la nuit, alors qu'il monte dans son lit, la porte de sa chambre s'ouvre et elle est là. Cependant, Jae-won se demande: est-ce vraiment bien de faire ça? Hye-soo s'allonge à côté de Jae-won, qui commence à se sentir nerveux de la voir si proche. Il pense à un moment à l'école quand il pleuvait énormément. Un de ses camarades lui a demandé s'il avait un parapluie, mais Jae-won avait oublié le sien, alors il a demandé à la fille de partager le sien juste jusqu'au magasin. Il a même proposé de le tenir, mais elle a refusé, disant que c'était un petit parapluie et que leur peau mouillée pourrait se toucher. Jae-won a demandé quel était le problème avec ça et elle a avoué qu'elle ne savait pas.
Cela semblait juste étrange. Jaewon a essayé de la rassurer en disant qu'il ne sentait pas mauvais et qu'il prenait une douche tous les jours, mais elle a dit que ce n'était pas ça, c'était autre chose. Finalement, elle a décidé de rentrer seule, laissant Jaewon confus quant à savoir pourquoi le contact de peau était un si gros problème. Debout sous un abri, contemplant s'il devait attendre que la pluie s'arrête, il a remarqué Hye-soo s'approcher avec un parapluie à la main. Elle était en vêtements de bureau, complètement mouillée par la pluie, les rendant transparents. Elle s'est excusée d'avoir oublié son parapluie, expliquant qu'elle était pressée et n'avait attrapé qu'un seul. Elle lui a demandé si ça le dérangeait de le partager. Quand elle lui a tenu la main, il a ressenti un étrange frisson dans son cœur. C'était différent des fois précédentes où leur peau se touchait. Celui-ci semblait spécial. Elle a alors demandé ce qu'il voulait pour dîner et a proposé des crêpes. De retour au présent, Ji-won, toujours en train de câliner Hye-soo, lui demande de le laisser rester avec elle un peu plus longtemps. Quelques jours plus tard, quand Hye-soo est à son bureau, elle pense à comment elle a à peine dormi. Elle prévoyait de s'éclipser pendant que Ji-won dormait, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il la câline toute la nuit. Elle réalise qu'elle doit régler cela immédiatement. Cherchant sur une plateforme de médias sociaux des solutions à son problème, Hye-soo remarque que d'autres affrontent des problèmes similaires, ce qui la fait croire que ces situations arrivent vraiment. Elle se demande quelle solution l'Internet propose et si elle devrait contacter la personne qui en a parlé. Juste à ce moment-là, un collègue lui demande si elle va bien et si quelque chose la dérange. Hye-soo demande si c'est si évident. Le collègue, mal comprenant, se demande si elle est fâchée contre lui de l'avoir dérangée. Cependant, Hye-soo lui dit qu'elle prend le reste de la journée pour rencontrer quelqu'un et qu'elle le verra demain. Il pense qu'elle doit être sous beaucoup de stress à cause du récent projet et se demande si elle voit un spécialiste, disant que sa dévotion au travail est ce qui la rend si attirante. En passant par un café, Hye-soo rencontre son amie Kyung-ga. Hye-soo lui dit qu'elle a un problème et Kyung-ga demande immédiatement si c'est à propos d'un homme. Surprise, elle révèle avec hésitation que c'est son fils. La femme n'en revient pas et recrache son café sur son visage. Elle nettoie son visage avec un mouchoir et lui dit de ne plus jamais parler la bouche pleine. Kyung-ha s'excuse et lui demande d'expliquer tout, alors elle raconte les événements des derniers jours. Réalisant la gravité de la situation, elle demande pourquoi elle a continué à se plier aux demandes de Ji-won et ne l'a pas repoussé. Hye-soo explique qu'elle sentait qu'elle devait faire mieux parce qu'elle ne serait jamais sa vraie maman. Kyung-ga lui dit qu'elle a toujours été trop douce avec lui et insiste pour qu'elles aillent chez elle, disant qu'elle va gérer la situation, mais avertit Hye-soo de ne pas intervenir. Désespérée de recevoir de l'aide, elle accepte. Pendant ce temps, Ji-won vient juste de sortir de la douche et remarque un texto de Hye-soo envoyé il y a 20 minutes, disant qu'elle amène une invitée. Juste en serviette, il n'a pas le temps de s'habiller avant que Hye-soo et son amie entrent dans l'appartement, annonçant qu'elles ont apporté des glaces. Kyung-ga, choquée par l'apparence de Ji-won, demande à sa mère s'il a toujours été aussi costaud. Elle remarque qu'il est vraiment différent de ses souvenirs et pense à la période où il lui demandait de l'aide pour ses devoirs. Elle dit qu'il était vraiment petit à l'époque et se demande avec embarras comment il a pu grandir autant. Actuellement, Ji-won s'approche lentement d'elle, ne portant pas ses lunettes, et l'embrasse joyeusement, surprenant Kyung-ha. Elle le repousse doucement et lui rappelle qu'il ne peut plus la serrer ainsi, car il est désormais adulte. Il dit qu'il est simplement très heureux de la revoir, et Kyung-ha admet qu'elle a failli ne pas le reconnaître. En admirant ses épaules larges, agacée, Hye-soo se demande ce qu'elle fait, pensant que Kyung-ha allait le réprimander. Elle rappelle à Kyung-ha que la glace est en train de fondre, alors Kyung-ha dit joyeusement qu'il devrait en manger. Les voyant, Hye-soo remarque nerveusement qu'elle a un pressentiment que cela va mal tourner, même si elle ne sait pas pourquoi. Elle se demande si elle peut vraiment faire confiance à Kyung-ha. Plus tard, Kyung-ha voit une photo de l'enfance de Ji-won et demande s'il a une copine, car elle parie qu'il est vraiment populaire. Elle demande pourquoi il n'en a pas, alors qu'il est si grand, et propose de donner quelques conseils pour se trouver une petite amie. Elle demande s'il est intéressé, mais il refuse et dit qu'il veut juste vivre avec Hye-soo. Kyung-ha se laisse tomber sur son lit et le prévient qu'il finira par devenir un fils à maman s'il passe tout son temps avec elle. Cependant, Ji-won dit qu'il ne se soucie pas des autres femmes car il ne les trouve pas attirantes. Elle demande s'il ne trouve vraiment aucune autre femme attirante et il refuse. En entendant cela, Kyung-ha dit qu'elle comprend pourquoi Hye-soo est si inquiète. Elle touche lentement la main de Ji-won et explique qu'il est possible de trouver des femmes plus âgées attirantes quand on est jeune, car l'admiration et la curiosité peuvent facilement être confondues avec l'amour. Ainsi, votre cœur et vos sentiments peuvent devenir un peu confus.
Jiwon insiste que ce n'est pas une erreur car il ne ressent ce frémissement qu'avec Hyesu. Il retire sa main de son emprise et ajoute qu'il se sent heureux quand il est avec Hyesu et il se rapproche d'elle sans même s'en rendre compte. Surpris, Kyunga se demande ce qu'il veut dire alors que Jiwon dit qu'il ne veut pas être séparé de Hyesu. Kyunga admet que ça va être plus compliqué qu'elle ne le pensait, se lève, s'éloigne et ouvre la porte pour découvrir Hyesu qui était assise dehors en train d'écouter. Elle demande s'ils ont fini alors Kyunga dit qu'ils viennent de commencer et demande à Hyesu si elle peut revenir dans 1 heure. Intrigué, Hyesu demande pourquoi, puisqu'ils vont juste parler dans la pièce. Cependant, Kyunga dit qu'elle est une distraction et ferme la porte. Hyesu lui demande d'ouvrir la porte, mais Kyunga soupire lentement et verrouille la porte en se disant intérieurement que Hyesu pourrait finir par perdre sa famille précieuse encore une fois si cela continue. Donc maintenant, c'est l'occasion de l'en empêcher. Elle s'assoit sur les genoux de G1 et lui demande pourquoi il ne vérifie pas ce qu'il a dit plus tôt. G1 commence à rougir et elle remarque qu'ils vont vérifier si ce sentiment qui papillonne qu'il ressent n'apparaît que lorsqu'il est avec Hyesu. Elle admet qu'elle sait qu'elle ne devrait pas savoir ça en parlant au fils de son ami, mais il ne comprendrait pas à moins d'être bouleversé. Elle touche le visage de G1 et demande s'il ressent ce battement de cœur. Il dit lentement qu'il ne peut pas dire, alors Kyunga touche ses lèvres et lui dit de fermer les yeux. Quand il fait cela, elle commence à l'embrasser et remarque qu'elle doit lui apprendre qu'il peut ressentir cela avec d'autres femmes aussi. Ça aurait dû être moi. Alors que Kyung-ha et Ji-won s'embrassent, ils se demandent confusément ce qui se passe et pourquoi elle l'embrasse. Il remarque que ça lui semble bizarre et que son cerveau est dans le brouillard. Lorsqu'ils se séparent, Kyung-ha demande ce qu'il en a pensé et s'il aime l'embrasser. Rougissant, il essaie de détourner le regard et demande quel genre de question c'est, alors elle demande lentement s'il n'a rien ressenti lorsque leurs langues se sont touchées, car elle était un peu nerveuse. Intérieurement, il remarque qu'il ne pouvait vraiment pas penser à cause du choc, mais il a senti son cœur battre bizarrement vite. Kyung-ha sourit et parie qu'il a ressenti quelque chose là, ce à quoi Ji-won répond que c'est difficile à expliquer, mais que c'était différent de ce qu'il ressentait avec Hyesu. Si c'était un sentiment de papillon, celui-ci était plus chaud et doux. Il lève lentement les yeux vers Kyung-ha alors que Hyesu envoie un message à quelqu'un pour demander comment ils ont géré Ajit. Après avoir envoyé le message, elle remarque qu'elle fait tout ce qu'elle peut, mais se demande pourquoi elle est si nerveuse. Elle se souvient de ce que Kyung-ha a dit et décide soudain de monter maintenant puisqu'il devrait avoir fini. Un peu plus tard, Kyung-ha dit à Ji-won de se souvenir de ce qu'elle a dit et décide de parler à Hyesu, qui arrive et demande ce qu'il faisait dans la pièce. Hyesu commence à trembler lentement et demande à Ji-won pourquoi il a perdu son pantalon. Surpris, Kyung-ha cherche quelque chose autour d'elle et explique qu'il a accidentellement renversé de la glace sur son pantalon. Hyesu regarde Kyung-ha avec méfiance et demande si c'est vrai, alors il confirme rapidement. Hyesu se demande à quoi elle pense quand, évidemment, rien ne serait arrivé avec eux. Ji-won dit qu'il va mettre le pantalon dans le panier à linge avant que Kyung-ha demande à Hyesu si elle va bien, sachant qu'elle est entrée parce qu'elle était inquiète. Elle lui assure que tout va bien et lui demande de ne pas s'inquiéter en expliquant qu'elle pense que Ji-won ressent cela car il n'a pas d'expérience avec d'autres filles ayant passé toute sa vie à étudier. Elle dit à Hyesu que les choses iront mieux maintenant qu'elle a parlé avec lui et lui conseille d'agir normalement et de ne pas être gênée en sa présence avant de partir. Hyesu la remercie pour son aide, mais alors que Kyung-ha descend les escaliers, elle s'arrête faiblement et avoue que son corps est vraiment sensible après ce qui s'est passé, c'est pourquoi elle a du mal à marcher. Elle dit, gênée, que c'est entièrement la faute de Ji-won pour l'avoir perturbée et décide de rentrer vite chez elle. À l'école, une fille dit à Soo-yeon qu'elle et son frère se sont disputés et ne se parlent plus depuis, ce qui fait rire le copain de Ji-won qui le pousse en plaisantant et lui dit qu'elle est assise derrière eux. Il demande s'il doit dire quelque chose, mais Ji-won remarque qu'elle ne voudrait pas être interrompue, alors le gars décide d'attendre. L'amie de Soo-yeon lui dit qu'elle ne saurait pas ce que ça fait puisqu'elle n'a pas de frère, ajoutant qu'elle déteste quand ses vêtements sales se retrouvent mélangés aux siens. En entendant cela, Ji-won se souvient avec panique que son pantalon est encore dans le panier à linge avec quelque chose dessus. Elle ajoute que quiconque ne trie pas son linge est un égoïste éhonté, se moquant de Ji-won sans limite. Il se lève, disant qu'il se souvient avoir quelque chose à faire, quitte la pièce et dit à son ami Seung-baek qu'il le verra demain. Seung-baek, agacé, remarque qu'il voulait lui demander de sortir après l'école avant que Soo-yeon demande pourquoi Ji-won vient de quitter la classe. Seung-baek explique qu'il a dit que quelque chose d'urgent était arrivé et qu'il est rentré chez lui, alors elle lui demande de donner plus de détails. Ji-won se précipite chez lui et vérifie si Hyesu est à la maison avant de fouiller rapidement dans le panier à linge. Hyesu apparaît soudainement de nulle part, alors Ji-won se relève précipitamment et est surpris qu'elle soit à la maison. Elle explique qu'elle a quitté le travail plus tôt pour qu'ils puissent dîner ensemble.
Intérieurement remarquant qu'elle l'a vu tenir ses vêtements, elle propose de lui faire son curry préféré et demande si cela lui convient. Alors, il répond précipitamment que oui, et dit qu'il va lancer la machine. Cependant, Hyesu remarque les vêtements et se demande plus tard ce qu'il comptait faire avec. Elle commence à penser à lui et à réfléchir à ce qu'elle devrait faire. Elle reçoit un message en retour et la personne demande s'ils peuvent se rencontrer car elle peut l'aider à résoudre son problème. Surprise, elle se demande s'ils peuvent vraiment l'aider et se rend plus tard à l'adresse indiquée, admettant qu'elle n'est pas sûre que ce soit le bon choix, même si elle a accepté de les rencontrer. Cependant, elle admet qu'elle n'a pas d'autre choix pour l'instant et arrive à l'adresse, se demandant si elle rencontre un étranger dans un endroit comme ça. À la porte, Hyesu se demande si c'est une bonne idée car elle ne connaît pas vraiment la personne même s'ils ont dit qu'ils l'aideraient. Elle décide de simplement faire demi-tour et de partir, mais une femme ouvre la porte et la reconnaît déjà. Elle demande à Hyesu pourquoi elle ne l'a pas appelée en arrivant. Hyesu, avec un sourire, dit qu'elle vient juste d'arriver alors la femme l'invite gracieusement à entrer. Hyesu demande timidement s'ils vont parler ici, alors la femme lui demande si elle pense qu'elle va être kidnappée. Elle dit à Hyesu de ne pas s'inquiéter et lui demande d'entrer. En s'asseyant, elle explique qu'elle voulait la rencontrer ici parce que c'est un sujet difficile à aborder en public. Elle se verse un verre de vin et demande à Hyesu si elle en veut un, mais Hyesu refuse poliment puisqu'elle est venue en voiture. Elle s'enquiert de la solution que la femme avait évoquée pour son problème d'ouïe, ce à quoi la femme remarque qu'elle semble anxieuse. Elle révèle que beaucoup plus de gens qu'on ne le pense rencontrent ce genre de problème. Peu importe depuis combien de temps Hyesu et Jiwon se connaissent, ils ne sont pas liés car ils sont un homme et une femme. Elle révèle qu'elle a beaucoup réfléchi à cette situation. Elle lui a parlé et même grondé. Cependant, un instinct humain ne peut être contrôlé, alors elle a décidé de partager le problème et cela semble fonctionner. Hyesu demande comment. Elle lui dit qu'elle peut vérifier dans la pièce et demande si elle veut jeter un coup d'œil. Hyesu regarde vers la pièce et se demande ce qu'il y a à l'intérieur en remarquant qu'elle a un mauvais pressentiment. Cependant, elle admet qu'elle doit le faire pour Jiwon et demande à la femme de lui montrer car elle aimerait voir ce qu'il y a à l'intérieur. La femme se lève lentement du canapé et dit à Hyesu qu'elle a fait le bon choix car quelque chose comme ça est mieux à voir qu'à entendre expliquer 1000 fois. Après avoir vu ce qu'il y a dans la pièce, Hyesu demande confusément ce que cela signifie. Alors la femme explique qu'ils partagent leurs problèmes en échangeant leurs fils pour les aider à soulager leurs désirs. Elle dit à Hyesu de façon séduisante qu'elle peut aussi l'aider, mais Hyesu la repousse et commence à partir, remarquant que ce n'est pas ce qu'elle veut pour Jiwon. À la maison, Jiwon espère que Hyesu n'a pas mal compris la situation et décide d'écouter Kyunga en ne rentrant plus dans la chambre de Hyesu dorénavant. Il entend soudain quelque chose et voit Hyesu ivre effondré sur le pas de la porte. Il se précipite pour l'emmener dans sa chambre et lui demande pourquoi elle a tant bu avant de la coucher sur le lit. Il voit que ses vêtements sont complètement trempés. Hyesu, ivre, dit qu'elle déménage parce qu'il l'aime uniquement, raison pour laquelle elle pense qu'ils ne devraient plus vivre ensemble. Elle ajoute qu'il n'est intéressé par aucune autre femme et veut juste rester avec elle. Donc si elle reste, il ne sortira avec personne d'autre. Elle avoue tristement qu'elle a peur de gâcher sa vie, surprenant Jiwon. Il se rend chez Kyung-ha et elle se dépêche de le sécher avec une serviette, lui demandant pourquoi il est complètement trempé. Elle lui dit d'aller se laver, mais il l'embrasse soudainement par derrière. La surprenant, ce gars a un talent pour séduire les femmes plus âgées.